nanga eza attaché maléfiquement pona semaka na bukaka te lelo nazobimisa famille nanga ale banda kobima beta maboko beta makolo oh lili olele pesili na mitiki epai na yo olo songa yebazambe cette situation a longtemps perduré. Regarde la vie de tes enfants. Regarde la situation dans ta famille. Elle a connu des silakates. Ninyango silakate. Maladie nini silakate. Ah, la tatana est Jésus. Bien-aimés, vous savez, dans nos vies passées, il y a d'autres relations que nous avons établies. Aujourd'hui, ces relations nous causent des soucis. Peut-être Azaki Moutami Salamade. Peut-être Azaki na sémence à sorcellerie. La voie parfaite pour la transmission des esprits, c'est la voie sexuelle. Lelo, a comme mari femme de nuit. Oh, dobenga femme spirituelle. Ozo peta maboko. Ozo déclarer. Otangi kombo na yo. Kenga. Mabala butu na boy. Mutu nyosa itilizaka am nanga. Na komba alliance à mariage des spirituels. Nazo koué saye. Nazo melisse makila. Peta maboko. Libérer am na yo. Nancien partenaire. Oya koma mubala butu. Oya koma mwasa butu. Ateka am na yo. Ozo lodo zo bukate. Parce que tu es esclave quelque part. Ah, tape les mains. Tape les pieds. Déclare.
Jésus. Bien-aimé, quand l'âme est assujettie, emprisonnée quelque part, ton âme est dans quelle prison? Est-ce qu'un prisonnier a droit de la liberté? C'est pour cela que nous sémons et nous ne récoltons pas. Mais l'Éternel, bon qu'il est, en ce mois de mars, le mois de la récolte, nous allons récolter. Et pour récolter, il nous est confié que nos âmes doivent être libres. Tu vas élever la voix. Tu vas envoyer le feu. Toutes les prisons qui emprisonnent mon âme pour que je sème et que je ne récolte pas, pour que je sois une terre infertile, cette prison prenne feu. Naba géolier, on va contrôler la prison wana. Et ça la prison famille tata, et ça la famille maman, et ça la camarade, et ça la quartier, et ça la église, et ça la ancien partenaire. Beta maboko, tindamoto bien aimé, bandako bimisa amnayo, bimisa amna na prison wana. Bimisa amnayo na prison. Moto consumé, moto tumba, moto panza. Moto kaprisini, na kombo na Yesu, ete de Seigneur. Kolomili monyoso, Yesu batutu batelema ki bajean tu bazala ki zamba lola. Bazolo ke chek ya vinanga. Moto que de consumé, moto que de tumba. Au nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. David a dit car rien cause, Seigneur Jésus. Sans cause, Dieu pas un Lucana Makambu. Zambe tellement. Tu es où, Seigneur Jésus? Zambe moto là. Aujourd'hui, nous sommes de la même nature que Élie. Élie a dit moto, Zambe. Moto Kitaki. Efeli moto. Qui est de montagne. Devant Zorobabel, ce soir tu seras plané, tu seras consumé, tu seras délogé par le feu du Saint-Esprit. Le feu! Kitisa moto ya, ezikisa misala ya satana na mboka.
misala Wana melele moto na yo Moto na yo Ezikisa misala ya satana na boka Ansemona na bongo Tomona ye na bozambe na yo Anton confesse elonga 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 na yo Elonga Elonga Antomeli moto Moto na yo Zikisa ye Zikisa misala Yele moto moto na ye Moto Zikisa moto Zikisa misala ya satana na moka Faut confesser Elonga Satana Iye moto moto na yo moto Zikisa moto Zikisa misala ya satana na boka Semona na boka Tomona ye longa na bozambe To confesse elonga 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 na yo Elonga, Elonga, Elonga. Oh non, puissant Jésus. Bien-aimé, l'âme, c'est la source de toutes choses. Quand dans ton âme, rien n'y va. Perdu dans ce monde. L'âme, c'est le sang. La vie d'une personne, c'est dans l'âme. Nous allons élever nos mains en signe d'abandon et nous allons déclarer, bien-aimés, ça la prière avec foi, avec détermination. Et en ce mois, à cette année de semailles, en ce mois de récolte, qui est le mois de la femme, le chiffre 3, la résurrection est possible. Amen. Suis-moi dans la prière. Moi, Yolande, c'est ton nom. Moi, Yolande, moi, Jonathan, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de sa mort et de sa résurrection, que mon âme n'est pas esclave. Mon âme ne restera en aucune prison. Mon âme ne restera en aucune prison. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ pour sa purification et pour sa liberté. J'ai ainsi prié par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beta Maboko, Bandako déclaré liberté à Amnayo. Déclare liberté. Les âmes de ta famille, tes frères, tes sœurs, déclare bien-aimé. Déclare, déclare, déclare. Yaya nanga to mama, yasu to mama na nuwe. Yaya nanga to mama, yasu to mama na nuwe. Si jako senga na tikina do, yaya to mama na nuwe. Si jako lenga na tikina do, yaya to mama na nuwe. Bebe 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 la kanga na tombola yasuwe. Yei nei nei la kanga na tombola yasuwe. Bebe 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 la kanga na tombola. Yei nei nei la kanga. Basi já consegue na tikina, ya ya toma mana no
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ok, allez. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu, s'il vous plaît? Amen. Amen. Regarde un peu ton voisin, dis à ton voisin, voisin, le prophète aimerait te saluer. Le prophète aimerait te saluer. Mais sa main est trop courte. Mais sa main est trop courte. Alors je te salue à sa place. Je te salue à sa place. Dis-lui bienvenue dans le mois de la résurrection. Bienvenue dans le mois de la résurrection. Bienvenue dans le mois de la moisson. Bienvenue dans le mois de la moisson. Dis-lui que tous ceux qui étaient morts dans ta vie, tous ceux qui étaient morts dans ta vie, que tous ceux qui n'avaient pas de vie dans ta vie, tous ceux qui n'avaient pas de vie dans ta vie, est en train de prendre forme en ce mois de mars. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans le 3e mois de l'année. On va entrer dans un moment de louange. Si on peut nous ramener dans la louange pendant 5 minutes. J'aimerais que tu puisses danser, célébrer Dieu. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a apporté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré
je chanterai et tout est le merveilleux et mon papa. il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne dis rien à part, je chante mon papa. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Et je n'ai plus, Et d'après, Yahweh m'a dit, ah oui, je suis dans la joie, je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, ah Yahweh, ah oui, je suis dans la joie, oui, dans la joie, une joie immense, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, ah Yahweh m'a dit, oui je suis dans la joie, Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Mais j'ai l'impression que votre joie est limitée. J'aimerais que tu puisses le faire avec moi. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Si tu es dans la joie, balance ta main comme ça. Je suis dans la joie. Une joie. Juste la foule, juste la foule. Je suis. Car Yahweh. Dis-le, je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh. Dis à ton voisin, mon papa, il est comment? C'est ça. Moi, je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh. Regarde le voisin de l'autre côté, regarde le voisin de l'autre côté. Il faut que tu lui expliques. Il faut que tu lui expliques, il n'a pas bien compris. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Maintenant, j'aimerais que tu puisses regarder le pasteur. Regarde le pasteur. Dis au pasteur, dis-lui. Je suis dans l'émotion, car Yahweh. Maintenant, dis-lui, pasteur, dis-lui, mon papa, il est comment? C'est ça, il va. Moi, je n'ai plus rien à craindre, plus rien, car Yahweh. Regarde la caméra là-bas, Dis-lui, mon papa, il est comment? Il m'a gardé de janvier jusqu'à mars. Je n'ai plus rien à craindre, plus rien, car Yahweh, oh, je suis dans la joie, une joie immense, je suis, car Yahweh, dis-le, je suis dans la joie. Immense. Je suis car Yahweh. Oh, dis-lui mon papa, il est comment? Il m'abandonne jamais. Moi, je n'ai plus rien à craindre. Plus rien, car Yahweh. Dis-lui encore, dis-lui mon papa. Il est comment? C'est ça. Moi, je n'ai plus rien à craindre. Plus rien. Car Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans
Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Yahweh, dis-le encore, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh. Élève ta main droite vers le ciel. Élève ta main droite vers le ciel. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre cet après-midi. Parle-moi au moyen de ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Je vais encore le dire, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'aimer. J'aimerais entendre la foule t'adorer. Oui, tu es le Père. Oh oui, tu es Dieu, tu es Dieu. J'aimerais encore plus le dire. Nos mains sont levées tous ensemble. Nos mains sont levées, nous voulons t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, tu es le Père. Seigneur, le Fils en le. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois l'adoration. Tu es les rois des gloires. Notre victoire. Notre victoire. Digne es-tu. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Digne es-tu. Seigneur. Emmanuel. Nanyango nakokanisa na yo. Nalikolo pawana se. Je connais que c'est l'amour, sans moyen d'ima comme il kaba, comme il paye sa mobimba, mon content ya kokana nyoso, oza nyoso Motu ya nanga. oza nyoso motu ya nanga. Emmanuel. Pendant quelques instants, tu peux parler à Dieu. J'ai besoin que tu puisses parler à Dieu pendant quelques instants.
Tu puisses parler à Dieu pendant quelques instants. Dire à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Oh combien j'ai besoin de toi. Oh combien j'ai besoin de toi. Oh combien j'ai besoin d'entendre ta voix. Parce que ta parole crée en moi ce que personne ne peut créer en moi. Dis à Dieu, communique-moi la vie. 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 Nakola na maboko na yo, na yekola na kelasi na yo, osungi moko yo bapesi na yo, ezase molimo santu, motema na ngai ezokaba, ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé, Ouyana yo Otikanga tenzele zananu molai Molimo Molimo Nanzambe Akita Wanase Yesu Nilangai Molimo Molimo Nanzambe Akita Wanase Yesu Nilangai Mobokoli nangai Kelasi nangayo Nasilisi nanu koyekola te Sala nangana Masolo nanga Oyelongo langa pongi Nabetela ngonani Yaya Lovela ngana Masolo nangai Oyekikisanga moto Nabetela ngonani Yaya Nalingi yo mingi Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka nani Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Nazelaka yo Maina bomoye Nazelaka Lobana ye Nalingaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Nalingaka yo Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Yozazame, Nicolo Elobi, Yoza Shama, Yozazame, Babele Elobi, Yoza, Ona Pesa Yonini. Zambe nanga na pesa yonini Ona pesa yonini Zambe nanga na pesa yonini Lobika mata motema nanga Zambe nanga na pesa yonini Ngai na pesa yonini Zambe nanga na pesa yonini Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Yamona lobinga ina kokufa tena kotatola. Yo. Amen. Amen.
konzili simbindako. Amen. Amen. Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je recommande ces instants entre tes saintes mains. Père, je te dis merci pour ma présence en ces lieux. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour le ciel sur la terre. Merci pour ta présence accompagnée de celle de ton armée d'anges. Seigneur, je crois en la délivrance de quelqu'un. Je crois au miracle de quelqu'un. Je crois en l'édification de quelqu'un. Et par-dessus tout, je crois que Christ sera élevé ici. Car celui mérite la gloire. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux acclamer mieux que ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être là? J'aimerais que tu puisses me saluer 5 voisins, que tu me dises que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te surprenne comme le prophète t'a surpris aujourd'hui. Dis-lui que Dieu te surprenne comme le prophète t'a surpris aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je suis très content d'être là. Est-ce qu'on peut rapidement ouvrir nos Bibles? On va rapidement ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 41 à 56. Luc 8, 41 à 46. Je vais lire pour tout le monde. Si on peut se tenir debout, s'il vous plaît, on ne change pas les bonnes habitudes. Luc chapitre 8, versets 41 à 56. 41 à 56. Je vais lire pour tout le monde. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. La Bible dit, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue, et il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait pendant que Jésus y allait. Il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. On peut s'asseoir? Je continue. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, qui m'a touché? J'aimerais qu'on puisse dire à son voisin, qui m'a touché? Qui m'a touché? La Bible dit, qui m'a touché, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, et car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée. Et comme elle avait été guérie, à l'instant, Jésus lui dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Je suis en train de prier que la foi de quelqu'un puisse le sauver. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai raté le amen d'un homme de foi, d'une femme de foi. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître, ne dérange pas Rabouni. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Je prie encore que la foi de quelqu'un puisse le sauver. Et la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean, Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais il la saisit par la main. Je prie que Dieu puisse saisir la mort par la main. Et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu.
Je bénis Dieu pour ces instants. Alors, avant que j'oublie, j'aimerais vous saluer tous de la part de Papa. Avant vraiment que j'oublie, je peux pas oublier. Tout à l'heure, à Betty CT, il m'a dit, prophète, n'oublie pas, s'il te plaît, salue l'église de Papa. Amen, quelqu'un. J'en profite encore pour honorer Dieu pour la vie de Papa. Parce que c'est quelqu'un de très bon pour moi. Je le disais à Kinshasa, il est quelqu'un qui porte une bénédiction spéciale pour moi. Si pour toi aussi il est spécial, tu peux célébrer Dieu pour la vie de son serviteur. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour l'église, pour tous les serviteurs. Alors, j'ai suivi de loin. J'étais loin de corps, mais j'étais très près d'esprit. Parfois, j'étais même dans la salle avec vous. Vous n'étiez pas au courant. Il y avait seulement un téléphone qui passait comme ça, j'étais pas loin. Dès que je finissais de prêcher, si j'étais encore à l'heure du culte, je me renseignais, j'étais avec vous. Et vous m'avez beaucoup manqué. Comme vous m'avez beaucoup manqué, j'ai dit non, je dois rentrer jeudi matin. Mais personne ne doit savoir, je vais seulement arriver comme ça. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci pour le travail. On voit le travail et que Dieu vous récompense. Si il est le rémunérateur, je prie qu'il puisse vous rémunérer. Amen, quelqu'un. Amen. Alors j'avais préparé un message, mais quand j'étais dans l'avion le matin, mon esprit s'est ouvert et un autre message est venu. Et ce matin, j'aimerais juste dire à quelqu'un, cet après-midi, comprenez mon émotion. À Kinshasa, on prêche beaucoup plus le matin. Alors cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Christ peut le faire. Alors mon thème de cet après-midi, c'est Christ peut le faire. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et que tu lui dises, le prophète est juste venu t'annoncer que Christ peut le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et je n'ai pas aussi besoin de savoir ce que c'est. Peu importe la hauteur, peu importe la taille, peu importe la profondeur, ce que je sais, c'est que Christ peut le faire. Et j'aimerais l'annoncer à quelqu'un. Au-delà du fait que Christ peut le faire, j'aimerais t'annoncer qu'en ce mois de mars, Christ va le faire. Je suis encore en train de rater le amen de quelqu'un. Je disais, j'aimerais te l'annoncer. Non seulement il peut le faire, mais en ce mois de mars, je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur tous ceux qui pourront recevoir cette parole. Je déclare que Christ le fasse en ce mois de mars. Que ce mois ne s'arrête pas tant que Christ ne l'ait pas fait. Si c'était un travail que tu cherchais, j'aimerais te dire que c'est lui qui peut créer les travails, qu'il le fasse pour toi en ce mois de mars. Si c'était ta vie de prière que tu avais perdue, j'aimerais t'annoncer que la Bible dit que l'esprit de prière vient par lui. Je prie qu'il puisse te l'accorder en ce mois de mars. Si c'était ton ministère qu'il devait relever, j'aimerais te dire qu'en ce mois de mars, Christ peut le faire. Si c'était ta santé qui doit être arrangée, j'aimerais t'annoncer que ton Créateur n'est pas mort. Celui qui t'a créé est encore vivant. Il ne dort ni ne sommeille. Si les médecins ne peuvent pas le faire, Christ peut le faire. Et Christ va le faire. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ce mois ne se finira pas si Christ ne le fait pas. Je parle comme un prophète de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu ayant un mandat. Je t'annonce que ce mois est le mois des bonnes nouvelles. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ce mois ne finira pas sans que Christ puisse le faire. La Bible est en train de me dire, Christ est en train de marcher. Et il y avait ici un homme qu'on appelle Jairus. Jairus qui est chef de synagogue. En d'autres termes, c'est comme si c'est un pasteur. Simplement, les synagogues, c'est les églises des Juifs, des Hébreux. Alors,
Jairus avait quand même une certaine connaissance concernant la loi, la Torah, la loi de Moïse. Jairus avait quand même certaines aptitudes. Parce qu'il ne faut pas penser que les Hébreux ne marchent pas avec la puissance. Parce que les Hébreux aussi, les Juifs, d'après leur foi en la Torah, au Pentateuque, etc., oui, il y a une certaine puissance qui accompagne leurs écritures. Et notamment, il y a même de nos jours des pasteurs qui travaillent même avec la Kabbale juive. Parce que il y a une certaine puissance qui accompagne ça. Ils ont des textes parfois qui récitent pour amener des guérisons. Ils ont des textes qui récitent pour amener tout un tas de choses. Et Jairus avait connaissance de toutes ces choses. Mais Jairus, à un moment donné de sa vie, lorsque sa fille est tombée malade et qu'on lui annonce que sa fille est sur le point de mourir, elle court vers la mort, Jairus commence à être inquiet à un point où il a cherché des solutions de maintes et maintes manières. Il a récité le texte de la Torah de maintes et maintes formes. Mais ça n'a rien donné. Écoutez, j'aimerais dire ici à quelqu'un, tu as pu voir des médecins de maintes et maintes formes. Tu as pu chercher des solutions de telle porte à telle porte. J'aimerais te dire, quand les hommes ne peuvent pas, le seul qui peut, c'est Dieu. Quand les hommes ne peuvent pas, lorsque l'être humain est limité, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où l'homme est limité, j'aimerais te parler d'un Dieu qui est illimité. Et Jairus arrive, il fait preuve d'humilité, il vient auprès de Christ et il dit, Rabbi, maître. Et certainement les gens qui étaient autour de lui devaient dire, mais Jairus, qu'est-ce que tu es en train de faire? Écoutez, lorsque vous avez besoin de la guérison ou d'un miracle, lorsque tu as besoin de quelque chose venant de Christ, il faut savoir être humble. Ne viens pas auprès de Christ avec ton orgueil. Ne regarde pas ton voisin, ce qu'il va dire. Quand tu cherches Dieu, cherche-le totalement. Lorsque tu cherches Dieu, cherche-le avec toute ton entièreté. Certainement, Jairus aussi avait des disciples. Mais Jairus est parti auprès du maître de tous les maîtres. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es président de la République, devant Dieu, il n'y a pas de président. Sache t'humilier quand tu cherches la face de Dieu. La Bible dit, Jairus, viens auprès du maître. Et dit, Christ, sauve-moi. Ma fille va vers la mort. Et alors qu'ils sont en train de se diriger vers chez Jairus, la fille de Jairus avait 12 ans. Mais il y avait aussi une femme à la perte de sang qui avait duré 12 ans. Si on fait 12 plus 12, ça fait combien? 24. Là, je commence à entrer dans les choses de mon père. Si on fait 12 plus 12, ça fait combien? 24. 24. En 2024, je suis en train de t'annoncer une chose. Que même si ce n'était pas prévu pour toi, quand Christ sera sur le chemin, ça va aussi te toucher. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici à quelqu'un. Je ne sais pas si je prêche à la bonne personne. Je dis à quelqu'un, même si ce n'était pas pour toi, mais quand Christ passe sur le chemin, je suis en train de t'annoncer que ça ne te ratera pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Peut-être que le mois de mars était destiné à une personne. Mais j'aimerais te dire que durant ce même mois, quand la bénédiction va chez quelqu'un, lorsqu'elle va passer, elle ne va pas te rater. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te ratera pas. Je suis en train de prier le ciel, que le ciel puisse te choquer avec une bénédiction. Je dis à quelqu'un, que le ciel puisse te choquer avec une bénédiction. Que le ciel puisse te choquer avec la main de Dieu. Écoutez, la Bible dit que cette femme était malade depuis 12 ans. Et alors qu'elle était malade depuis 12 ans, elle a dépensé l'argent partout. Elle avait une perte de sang. Et la Bible dit qu'elle est partie toucher le pan. Or, je l'ai déjà expliqué ici. Le pan de la robe, ce n'est pas un lieu anodin. Parce qu'on reconnaissait une royauté, ou la force d'une royauté par la longueur du pan.
C'est pourquoi quand David, excusez-moi, Tango David s'est retrouvé face à Saoul, a côté de Saoul. au lieu de tuer Saoul, David a dit je ne peux pas tuer le Mais roi si de comme Dieu. Saoul a le koko buma mokonzi ya Nzambe. Mais David a simplement coupé le pan de sa robe. David a katika songe ya robe ya Et Saoul. quand David a coupé le pan de sa robe, Papa Emma, Tant kati songe ya robe ya Saoul Saoul. a compris que ma royauté est terminée. Saoul a sosé le royauté nanga esindi. On m'a enlevé ma royauté. Ba longo nga ki bokonzi. Et qu'est-ce que Saoul est parti faire? Il est parti se suicider. Saoul a te komi tuna komi koluka sogini. Et cette femme en réalité avait compris. Moi si on a fait asosola ki Lorsqu'elle était là, elle a compris que ça fait 12 ans qu'il y a un roi qui règne dans ma Tant vie. zalaki zalaki na 12 ans mokonzi moko zalaki wana. Or, on ne peut remplacer un roi que par un roi. Kolongola mokonzi kotia mokonzi Ça mosusu. fait 12 ans qu'un roi dans ma vie règne et ce roi ça s'appelle comment? Perte de sang. 12 ans. Ya mokonzi agumelaki na nzoto nanga kotanga J'aimerais que tu puisses makila. dire à ton voisin, je ne sais pas quel roi règne dans ta Yebisa vie. moninga na yo mokonzi nina kanga bomo na yo. Mais le prophète est en train de Na t'annoncer mosakoli yebisi yo. que ce roi-là va tomber aujourd'hui. Mokonzi wana ko kweya lelo. Je ne sais pas à qui je suis en train de Eh parler. bitazola bila nani Je po dis kwa à lelo. quelqu'un, ce roi-là va tomber Mokonzi wana ko aujourd'hui. kweya lelo. Et la Bible dit, quand cette femme arrive, Tango mosana komi elle est partie toucher le pan de la robe de akasi Christ. bisonge ya robe ya Yesu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait emmener une nouvelle royauté dans sa Azaki vie. na posa na bokonzi mususu na bomo na yo. J'aimerais dire à quelqu'un, Yebisi mutu moko. dans ta vie, la seule personne et le seul roi qui peut régner, Mutu moko na bomo na ko konza. c'est Christ et Ezaka aucun autre. Yesu. Même s'il y avait un roi dans votre Ata famille, bakonzi bazalaki bena libota na bino. le roi de votre coutume, Mokonzi ya kutumi na bino. le chef de je ne sais pas quoi, Mokonzi soki ya nini? j'aimerais vous annoncer du Alinga haut de pesa son o trône là sambo où il est, likolo lisika zali. il va tomber ce soir. Akita na pokwa lelo. S'il avait fermé le mariage de Soka quelqu'un, kanga ki mabala na bino. s'il avait bloqué, je ne sais pas, la prospérité Soka de kanga ki quelqu'un, bofuluki na bino. je suis en train de t'annoncer Ayebisi yo que pokwa le lelo. seul roi qui peut régner dans ta Mokonzi moko vie ko konza. s'appelle Jésus-Christ de Ezaka Nazareth. Yesu Kristo. Écoutez, Yoka. dans la vie de plusieurs, souvent il y a des rois qui règnent Na bomo ya batebeleza na bakonzi bazo konza bomo ina bango. parce qu'il y a des hôtels établis. Ezana ba etimbulu ba tsana libota na bango. On a lu ça la dernière fois, je crois que c'est un de mes derniers messages avant de partir. Amen. Et j'avais parlé notamment de Gédéon. Alobaki na tina Gédéon. Quand Dieu vient voir Gédéon Tango pour Yesu ya délivrer mona sa Gédéon. famille, Amuna libota na il ye. faut que Gédéon puisse renverser l'hôtel Gédéon de sengalaki Baal. abalusa banzambe ya tata na Parce bango. qu'il y avait un roi qui régnait Ezaki là. mokonzi moko banda kodondo na Et libota je na bango. prie dans le nom de Jésus-Christ de Abonde la kombo Nazareth Yesu. que tous les rois qui règnent dans vos Bakonzi nyonso familles, bazo rene na bomo na libuno. que tous les rois des coutumes qui Bakonzi règnent chez nyonso vous bazo konza libota na bino. puissent tomber ce soir dans le nom de Bakwe ya pokwa Jésus-Christ lelo de nom de Nazareth. Jésus. Et la Bible dit cette femme a touché le pan. Moi si wana simbi suka ya roba Et Yesu. quand elle a touché le pan, Tango simbi elle est guérie à l'instant. abiki na mbala moko. Quand tu acceptes que Christ devienne ton roi, Tango ndimi ke nzamba kuma mokonzi na yo. les choses qui te faisaient du mal, Bakamanda ko salo pasi. les choses qui tourmentaient ta vie, Bakamanda ko tungisa libota na yo. ne peuvent pas perdurer. Ko umela suute. Lorsque tu acceptes que Christ devienne ton roi, Tango ndimi Yesu kuma mokonzi na les yo. choses qui pouvaient troubler ta vie sur la Makambo terre des ningisa bomo na kati ya mokili yao. quand tu acceptes que Christ devienne ton roi, Tango ndimi Yesu kuma mokonzi na yo. les choses qui t'enlevaient ton calme, ta paix, Makambo longola kimia. doivent lâcher prise. Esengelo tika yo Une bana des moko. choses que Christ est en train de dire dans le livre de Matthieu 28, si je ne me trompe pas. Une des choses que Christ dit dans le livre de Matthieu Moko makambo 28, Yesu zolo bana mokanda ya Matthieu. si je ne me trompe pas, Tika Matthieu bosani te 28, Matthieu 28. il dit, Alobi. je vous laisse la paix Na tikali no kimia. que le monde ne peut Ko donner. mokili ko pesa kabinote. Quelle est cette chose qui peut t'enlever la paix? Likambo nyoko ko longolo kimia. Quelle est cette chose qui fait que tu es Likambo nini ko ko sans cesse longola. tourmenté? Ozomona ko tikali kuyo moko. J'aimerais t'annoncer ce Alinga soir yebiso pokwa lelo. que ce soir, Pokwa lelo. Jéhovah Shalom est en train de se lever. Nzambe ya kimia telemi. Que Dieu te donne la paix. Nzambe pesa o kimia. Cette femme, certainement pendant 12 ans, Moi sona pleurait. 12 ans bana ko lela. Elle pleurait parce qu'il y avait quelque chose en Bana elle ko la qui pote ne se zakine terminait loko pas. moki bana ko silate. Et elle avait besoin du Dieu qui donne la paix. Zakina pose ya Nzambe pesa ka kimia. Elle avait besoin du Dieu qui enlève les maux de Zakina tête, pose ya Nzambe longola ka les tensions, ba tension. les pleurs. Ko lela. J'aimerais dire à quelqu'un, Akabisa mutu moko. ce soir Pokwa lelo. et ce mois de mars, Na mois de mars. c'est le mois où tu dois entrer dans ta paix. Ah, eza moye ko kota na. Dieu peut le faire. Nzambe ko sala ngo. Si les hommes ne peuvent pas le faire, Soki bato ko sala te. un homme peut te parler pendant quelque Mutu temps. ko lobelo na makambo bebele. Comme il parle bien, comme par Alo exemple baka moi, malamu lokola prophète. alors de temps en temps ça te caresse, ça te Ezo berce. sepelisa yo. Après tu es en paix pendant quelques instants. Ozuma kimia na motango moko. Mais l'homme ne le fera pas éternellement. Mais mutu ko sala kango libela te. Et un homme peut partir, un homme peut disparaître, un homme peut Mutu t'abandonner. ko limwa ko kende pa ko Mais quand sundola yo. Christ te donne la Mais paix, tango Yesu apesi yo kimia. il n'y a personne. Ah, maboko eza te Nzambe na ngai.
J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais vraiment que ce soit la prière que j'ai pour toi. C'est le vœu de mon cœur. Que Christ puisse te donner la paix. Comme cette femme. Et Christ dit qu'il m'a touché. Alors qu'il dit qu'il m'a touché, j'aime la réponse des disciples. Regardez toute la foule. Et tu nous demandes à nous. Cette question me fait comprendre une chose. C'est que les histoires des protocoles n'ont pas commencé aujourd'hui. Les histoires de sécurité. Si Christ leur demande qui m'a touché, vous étiez censé. Sur ça, même quand je vois certains débats, je ne comprends pas si on lit vraiment la Bible. Quand ils posent la question qui m'a touché, c'est que normalement, ils étaient quand même censés de nous protéger. Mais à ce moment-là, ils ont été dépassés parce qu'il y avait trop de monde. Alors il dit, regarde toute cette foule qui est là. Et tu nous demandes qui t'a touché. Et Christ dit, je reconnais que quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est sortie. Vous devez savoir une chose, c'est que la foi a la capacité à ce qu'un simple toucher puisse se transformer en une force qui sort de Christ. Quand un toucher normalement ne produit rien, mais lorsque c'est un toucher accompagné de la foi, ça peut pousser à ce qu'une force puisse sortir de Christ. Et c'est pourquoi Christ dit, va. Ta foi t'a fait quoi? Je prie que ta foi puisse te sauver cet après-midi. Écoutez, il y a des fois. Vous savez, Christ n'a jamais été impressionné sur rien sur la terre. Et en ce moment, je deviens comme lui. Plus rien ne m'impressionne. Alors les choses qui m'impressionnaient, vraiment, ça ne m'impressionne plus. La semaine dernière, après avoir rencontré quelqu'un, avoir eu quelques petites discussions, j'ai écrit à un ami à moi et je lui ai dit sur cette terre, plus rien ne m'impressionne. Je lui ai dit sur cette terre, plus rien ne m'impressionne. Et Christ n'était impressionné par rien. Si je vous dis rien, mais il y a une seule chose sur la terre qui a impressionné Christ. Pose-moi la question, c'est quoi? C'est la foi. La Bible dit, un jour Christ est face à ce centenier. Et le centenier lui dit, moi, j'ai des serviteurs qui écoutent au son de ma voix. Alors toi aussi, si tu parles, ça va se faire. Alors Christ parle et chez le centenier, il y avait quelqu'un qui était malade. Et à ce même instant, le serviteur du centenier était guéri. Mais ce n'est pas là mon problème. C'est que quand le centenier explique à Christ, il dit, si je parle, ils vont faire. La réponse de Christ montre qu'il a été flatté. Christ dit, waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. En réalité, le centenier a expliqué, a donné même une définition de la foi. Parce que alors que Christ lui a dit que je vienne jusqu'à toi, jusqu'à chez toi, le centenier lui a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Le centenier a même changé le mode d'opération de Christ. Et cette femme a fait exactement la même chose. Si les autres avaient besoin que Christ leur impose, cette femme a dit, je n'ai même pas besoin que lui me touche, j'ai besoin que moi je le touche. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu ne vois pas Dieu descendre jusqu'à toi, toi va jusqu'à lui. Je ne sais pas à qui je suis en train de le dire ici. Quand tu ne vois pas Dieu t'envoyer l'exaucement, toi-même va chercher l'exaucement. Il y a des différences entre la foi et la foi. Il y a des gens qui espèrent, mais il y a des gens qui sont comme Job, qui disent, moi je ne m'inquiète pas. Parce que si vous espérez, moi je n'espère pas. Parce que Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses quoi qu'on espère. Mais Job a donné une autre
autre définition. Il dit si vous espérez, moi je n'espère pas. Parce que ma foi ne dépend pas d'une espérance. Mais Job est en train de dire, moi je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier. Je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu espères, tu es en train de mettre ton espoir que le mois de mars sera un bon mois. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais moi je n'espère pas. Je sais que le mois de mars sera le mois de ta visitation. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis venu ce soir te dire que je sais que le mois de mars ne passera pas. Dieu le fera pour toi. Ce que Zayo peut s'en ramène à bien. Amen. Je dis à quelqu'un, le mois de mars ne passera pas. Dieu le fera pour toi. Ça ramène à bien à Pamolayo. Je disais, Dieu le fera pour ta famille. Je ne sais pas qui est malade. Je ne sais pas qui a un besoin. Mais ce soir, je suis venu te dire, je sais. Parce que je connais le Dieu qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère. Et j'aimerais te dire que le Dieu de mon Père, je sais qu'il le fera. Même si on t'annonce la mort, la Bible dit que quand il se moquait de Christ, Christ arrive devant cette femme, la petite fille qui était morte. Et Christ dit, elle n'est pas morte. Et la Bible est claire et dit, il ne permit à personne d'entrer, à part Jean-Jacques Pierre et les parents de la fille. Bon, ça j'expliquerai ça un jour. Pourquoi est-ce que les parents devaient être là? Parce qu'en matière de certaines délivrances ou certains miracles, on a besoin de l'autorisation. Mais j'en parlerai un jour. Et Pierre Jean-Jacques était tout ministre de Dieu. Je donne un secret ici. Est-ce que je peux donner un secret? Tout ministre de Dieu doit avoir ce qu'on appelle une garnison. C'est quoi? Hein? Garnison, il doit avoir une équipe. Voilà. Tout ministre de Dieu doit toujours avoir une garnison. Même quand tu es solitaire, il y a des choses que tu dois toujours faire avec des personnes. Amen. Et c'est pourquoi Christ, si vous remarquerez bien, dans chacune des manifestations majeures de son ministère, vous remarquerez que ces trois personnes étaient là, Pierre, Jean et Jacques. Même sur la montagne de la transfiguration. Et même lorsque vous regardez à la vie d'un homme comme on appelle Samuel, qui est le prophète majeur, il vivait seul en général. Mais quand il retournait généralement à Najot, dans son mode d'opération, il travaillait beaucoup avec ce qu'on appelle des garnisons. Et chaque ministre de Dieu, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle une garnison. Parce que même quand toi tu es faible, il faut que leur prière parfois puisse te ramasser. Mais je ferme la parenthèse. Et Christ entre donc avec sa garnison et avec l'autorisation parentale. Deux choses. Et quand il entre là, la Bible dit qu'on se moquait de lui parce qu'on disait déjà que la fille était morte. Mais là où on se moquait de Christ, la Bible dit que Christ a pris la mort par la main. Je prie que Christ prenne ton problème par la main. Je ne sais pas si je parle à la bonne église, mais je prie que Christ prenne ton problème par la main. Et la Bible dit qu'il a parlé d'une voix forte. Enfant, lève-toi. Moi j'aimerais le dire, mariage, lève-toi. Santé, lève-toi. Travail, lève-toi. Vie de sanctification, lève-toi. Vie de prière, lève-toi. Ministère, lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui tourmente ta vie. Si c'est ton état moral, j'aimerais même dire à la dépression de te quitter. Et Christ parle à cet enfant qui était mort. Il dit, enfant, lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui était couché. La Bible dit que le troisième jour, le premier jour, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Les gardes étaient là.
Certainement, les gardes étaient déjà en train de rigoler. Les gardes certainement disaient, voilà le roi des Juifs. Il a dit qu'il allait ressusciter. Mais il est dans ce tombeau-là. J'aimerais dire à quelqu'un qui est un garde de ta vie, réjouis-toi le premier jour. Réjouis-toi le deuxième jour. Mais dans la vie du chrétien, il y a ce qu'on appelle le troisième jour. Il y a toujours ce qu'on appelle le troisième jour. Si tu sais que je ne vais pas ressusciter, pourquoi est-ce que tu restes devant moi? Si tu sais que je ne vais pas avancer, pourquoi est-ce que tu guettes ma vie? Écoutez, souvent on ne comprend pas. Quand tu vois les ennemis continuer à faire attention à toi, c'est parce qu'au fond d'eux, ils savent que tu finiras par te remettre. J'aimerais parler à quelqu'un qui était tombé. J'aimerais te dire, je crois que tu finiras par te remettre. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Et la Bible dit le premier jour, les gardes étaient là. Et certainement les gardes étaient en train de rigoler. Ils devaient se dire, voici le roi des Juifs. Il ne se lèvera plus. Il est mort. C'est fini. Le roi des Juifs. Après, c'est lui qui faisait les miracles. C'est lui qui guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Pourquoi il ne se ressuscite pas lui-même? Ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour vient. Et les gardes sont là. Puis je suis en train d'imaginer les gardes. J'imagine les gardes qui sont en train de se dire voilà. Et puis ceux qui ne savent pas, c'est que même le jour qu'ils n'attendent pas va finir par arriver. Et puis le troisième jour, là où personne ne s'attendait, la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel. Et quand l'ange est descendu du ciel, l'ange a roulé la pierre. Et celui qu'on pensait ne jamais pouvoir se relever, celui qu'on pensait jamais pouvoir celui qu'on pensait jamais pouvoir marcher, la Bible dit que Christ s'est levé, qu'il est sorti. Si à la place de Christ j'allais même arranger ma vie, j'allais vraiment dire prenez-moi en photo. Et puis Christ a tapé la démarche devant eux. Et la Bible dit que quand Christ est ressuscité, qu'il est passé devant les gardes, la Bible dit que les gardes sont restés figés comme morts. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, si lors du mois de janvier on s'est moqué de toi, le mois de janvier c'était le premier jour. Si le mois de février on s'est moqué de toi, dis-leur c'était seulement le deuxième jour. Mais en ce mois de mars, le mois qui est le mois du troisième jour, je suis en train d'annoncer que tous les ennemis de ta vie resteront figés comme morts, comme les gardes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a envoyé un ange afin de rouler la pierre. Lorsqu'on parle d'un ange, on parle d'un messager. Je suis venu avec un message afin de rouler la pierre. Mais Christ lui-même est sur le point de te relever afin que tu puisses impressionner le monde entier. Je dis à quelqu'un, lève-toi, va gagner. Lève-toi, va réussir. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Va et va choquer l'humanité. En ce mois de mars, le mois de mars ne finira pas. Je vois Dieu faire avec toi des choses qu'il a fait avec personne auparavant. Je dis à quelqu'un, ce mois de mars, si Christ est ressuscité le troisième jour, si Christ, la Bible dit quand il est mort, les gens il ne s'est rien passé. Mais quand il est ressuscité, les morts. Je dis à quelqu'un, quand Dieu est en train de te relever en ce mois de mars, non seulement il relève toi, mais il relève toute ta famille. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, non seulement il te relève toi, mais il est en train de relever toute ta famille. Répète après moi, moi Chavni. Dis-le avec ferme assurance, moi Chavni, ce mois de mars sera le mois où je serai debout, sera le mois où je vais réussir, sera le mois où je vais gagner, sera le mois où je vais réussir. Tout celui qui voulait ma chute, en ce mois de mars, je ne tomberai pas. En ce mois de mars, je ne chuterai pas. En ce mois de mars, je n'échouerai pas. Toi qui attends ma mort,
Toi qui attends mon échec. Toi qui attends ma défaite. Je t'annonce que le mois de mars est le mois de la réussite. Je t'annonce que si mon maître est ressuscité le troisième jour, en ce troisième mois, je suis en train de donner la honte dans le camp de mes ennemis. En ce troisième mois, je gagne face à la mort, je gagne face à la maladie, je gagne face à la stérilité, je gagne face à la maladie, je gagne face à tout problème de ma vie. Il est au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, ce mois de mars, c'est le mois où Dieu va donner des témoignages comme jamais avant. Quelle est cette chose que tu as attendue pendant longtemps? Si le plan ultime de Dieu s'est terminé le troisième jour, je t'annonce aussi que cette chose que tu attends désirée arrive en ce troisième mois. Dieu peut le faire. Si les hommes n'ont pas réussi, les hommes ne t'ont pas donné ce que tu attendais, si les hommes ne t'ont pas soutenu comme tu voulais, ils ne t'ont pas donné la paix que tu as. Je t'annonce que Christ peut le faire. Cet après-midi, je suis juste venu réveiller quelqu'un. Dire à quelqu'un, Christ peut le faire. Je ne sais pas. J'ai l'habitude de dire, je ne sais pas comment il va le faire. Et la manière qu'il va faire, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est d'être sûr qu'il va le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ le fera. Lève-toi, tiens-toi debout. Est-ce que je peux avoir le pianiste avec moi? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Dis-le avec moi, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Chante avec moi. Il fera. Il fera. Il accomplira. Et il accomplira toutes ses promesses. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Que tu puisses prier le Seigneur pendant 2-3 minutes. 3 minutes. Tu vas dire à Dieu, j'ai entendu que tu pouvais le faire. Alors je t'en supplie, fais-le. Élève ta voix, commence à prier. Il accomplira ses promesses envers toi. Mon Dieu. Papa, il fera. Seigneur. Nzamba ko sala lisusu odela. Epesa mela yo nzamba kolongola soni Yesu. Kolo sala lisusu. Makambo etungisa biso nzambe. Komitango tolelisa yango. Ekomitango kolo biso pe to sepela na mukili.
Je sais pourquoi. Je sais pourquoi je l'adore. Il est beau, Il est beau, ya motema. Bae masakate. Soki yote masiande sinade bakala. Soki yote masiande ngayo sinade bakala. Soki yote Tikana tombolo Yesu Tikana matiso Yesu Mokoti nazomona yo Yesu na miso na ngai ya kondima Jove yosalinga bolamwe pape yolongolinga sonio oh okonzi nazomona yo Yesu na miso na ngai ya kondima Jove consolation visible yolongolinga sonio Sikana tokolo Yesu Sikana matiso Yesu Jove Tokolo Yesu Sikana matiso Yesu Sikana tokolo Yesu Sikana matiso Yesu Vache. Salinga bolawe papa yolongolinga sonye zambenelie mate zamba mayata yaya mata 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 yaya mata Dieu de grâce, je te dis merci. Je te rends grâce. Je te rends des actions de grâce. Tu nous as fait ici beaucoup de bien au moyen de ta parole. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te demandons de faire encore et encore. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ah. Mais donnez-moi des bonnes acclamations. Quand on acclame Dieu, il faut faire en sorte même que le plafond puisse disparaître. Amen. Amen. On va rapidement passer au moment des offrandes. Si tu peux prendre ton offrande, te tenir debout. Je vais appeler le pasteur Guy qui va venir prier pour les offrandes. Je suis content d'être à la maison, hein? Mais des fois je me demande, est-ce que je dois retourner à Kinshasa? Parce que là-bas aussi on me tire. Amen. Prends ton offrande, tiens-toi debout s'il te plaît. Tiens-toi debout.
cette offrande pour glorifier tout ce que tu nous as donné. Laisse que cette offrande, Père